Bonjour les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 3 au 9 décembre 2018. Je voulais déjà vous remercier pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements, pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance et votre amour et votre gentillesse. Voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous remercier, donc je vous remercie vraiment immensément. Voilà. Déjà pour commencer, ça c'est dit. Alors ensuite on va passer donc au vif du sujet pour cette semaine. Donc j'ai changé un peu de configuration pour ceux qui me connaissent. J'ai préféré mettre les cartes à plat. Je pense qu'on y verra plus clair et pour vous et pour moi. Ça fera une vidéo plus propre. Donc alors on va avancer par ligne. Donc alors ici on aura la ligne émotionnelle et affective. Ici on aura la ligne professionnelle et matérielle. Et ici, on aura la ligne des énergies de la semaine générale. Le pôle positif et le pôle négatif. Et en fin de tirage, je tirerai une carte du petit oracle de la forêt pour chacun des signes, d'accord. Et oui, voilà, j'oubliais, j'ai utilisé l'oracle de la triade et l'oracle bleu. Eh ben allez, on y va. Alors, sur le plan affectif, alors on vous parle d'équité, de mensonge et de pénitence. Alors, peut-être que certains signes d'air étaient dans une relation dans laquelle il y avait beaucoup de mensonges ou de non-dits. Et vous allez retrouver un équilibre par rapport à ces mensonges, par rapport à ce mal-être que vous aviez, que vous subissiez dans cette relation, alors que vous soyez en couple ou non, parce que on peut retrouver, soit on était en couple et on retrouve un équilibre quel qu'il soit en se mettant en communication avec notre partenaire, et dans ce cas on se libère d'une situation et on retrouve un équilibre, soit on est célibataire et on a en vue quelqu'un et pareil, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont pas dites. Et dans ce cas, on va, pareil, on retrouve une communication avec cette personne et on se sort d'une situation à laquelle on n'avait plus d'espoir. Ça peut parler aussi, je le redis, pour les amitiés, hein. On n'est pas que sur du sentimental, on est vraiment sur de l'émotionnel. Donc on peut être aussi dans des liens familiaux ou amicaux. Je pense aussi que certaines personnes se sont ont dû mentir et se sont retrouvées piégées par leurs mensonges. C'est ce qu'on me dit. Et il est possible qu'aujourd'hui, voilà, vous ayez une seconde chance, on va dire, et que vous alliez retrouver cet équilibre. Mm. Je crois que c'est les signes de feu, ils avaient à peu près la même chose. Ouais. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, hein. Alors ensuite, en point positif, on vous parle d'abondance. Et oui, voilà, l'heure est vraiment au rééquilibrage, à la récolte, euh, à, on me dit à l'explosion d'essence, mais au rééquilibrage, ça me semble plus juste. On vient vous apporter, c'est comme si on venait vous combler tout ce qui vous manquait jusqu'à ce jour. On vient combler les trous pour que vous soyez absolument parfait. C'est beau, hein? C'est chouette. Et pour les points de vue négatifs, alors, on vous parle du signe de feu. Donc, les signes de feu sont les béliers, lions et sagittaires. Il se peut que vous soyez
en... comment dire, que vous ayez une personne de ce signe-là, Bélier, Lion, Sagittaire, autour de vous, et avec qui, voilà, il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de mensonges, peut-être qu'il y a eu vraiment, enfin, voilà, des situations qui n'allaient pas du tout, et aujourd'hui on vous dit que vous allez rééquilibrer ça. Euh, alors les signes de feu, ça peut être aussi la passion, hein. Donc je pense qu'il y a dû avoir des... Enfin, on me montre des disputes qui sont vraiment fougueuses, si je peux dire ça comme ça. Une dispute fougueuse. Enfin voilà, c'est des disputes qui sortaient du cœur, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, dont des mensonges, voilà. Et aujourd'hui, on vient vous dire qu'on vient rééquilibrer la situation. Alors, je sais pas vous, mais alors moi, cette ligne, elle me parle. Mais vraiment, incroyablement. J'ai bluffé moi-même. Bref. Donc voilà, l'essentiel à retenir, c'est qu'on revient avec l'abondance et qu'on revient dans un équilibre. Parfait. Ensuite, pour les aspects professionnels, alors on vous parle de doute, de tentation et de sacrifice. Alors je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions au niveau professionnel. Je change pas, je suis bien, je suis pas bien. Est-ce que mon patron est honnête avec moi? Est-ce que mon ou ma collègue est honnête avec moi? Est-ce que je peux leur faire confiance? Voilà, parce que vous êtes parfois tenté peut-être de vous confier à certaines personnes. Vous avez envie de vous rapprocher, vous avez des doutes, mais vous avez des doutes qui vous arrêtent et vous savez que ça peut engendrer pas mal de... Comment je pourrais vous dire ça? On me dit débordement, mais pour reprendre la carte du sacrifice, vous savez que ça peut vous porter à faux. Voilà, merci. Ça peut vous porter à faux de pouvoir de vous confier peut-être à certaines personnes au niveau du travail. Du coup, vous posez beaucoup de questions parce que les signes d'air, vous êtes des signes, vous êtes entiers. Voilà. Et vous vous sentez mal à partir du moment où vous sentez que la personne en face de vous, elle n'est pas entière comme vous, parce que vous vous donnez tout. Ou vous donnez rien, peu importe. Mais vous avez besoin d'avoir cette entièreté. Et j'ai l'impression qu'au boulot, ça me parle relationnel pour le coup, j'ai l'impression que vous avez un mal-être de ce côté-là. Vous vous posez des questions par rapport à vos collègues, à votre hiérarchie. Et vous savez que ça peut vous coûter cher, hein. Donc vous êtes en train de peser le pour et le contre. Il y a un gros questionnement sur votre entourage au travail. Et on vous parle de montagne en aspect positif. Donc on vient vous dire que de toute façon, même si vous avez des questionnements, vous êtes aussi solide qu'une montagne. Clairement, on ne peut pas vous déplacer, on ne peut pas vous déraciner, on ne peut pas vous enlever ce que vous êtes, parce que vous êtes comme une montagne. Voilà, tout le monde essaye de vous escalader, mais rares sont les personnes qui arrivent à monter au-dessus, hein, jusqu'en haut. Donc voilà, vous avez cette force de caractère, vous avez cette force tout court d'ailleurs, cette détermination, vous êtes entier, vous êtes lumineux. Et on vous dit que ça sera vraiment vos aspects positifs pour cette semaine. Soyez vous et vous arriverez à dissiper les doutes en étant juste vous-même, en étant... alors peut-être qu'il va falloir... peut-être qu'il va falloir peut-être en faire un peu plus pour obtenir des réponses. Peut-être abuser un petit peu. De certains caractères que vous savez qui plaisent au niveau du boulot. Alors je vous dis pas de séduire tout le monde, attention. Mais voilà, d'avoir un petit côté... se mettre en avant pour pouvoir répondre à des questions, tenter l'autre pour qu'il puisse vous répondre. Et savoir à qui vous avez affaire. Tester en fait. D'accord ?
Alors ensuite, sur l'aspect négatif, on vous parle de progression. On vous dit faites attention à ne pas aller trop vite, à ne pas brûler les étapes. Ça aussi, hein, c'est typique du signe d'air. Quand on veut quelque chose, on le veut et souvent on le veut tout de suite. Hein. Il y a un gros problème de patience. Hein. Voilà, on vous dit de faire attention à pas vous prendre pour plus grand que vous ne l'êtes, d'accord? Restez humble, vous êtes sur une progression, oui. Vous avez la force, la détermination, le courage, l'enracinement, tout. Vous avez tout pour vous. Mais faites attention à pas être dans je suis le meilleur et j'écrase tout le monde, d'accord? Dans la supériorité. Parce que de toute façon, vous savez, ou alors, ah oui, d'accord. Pardon. Alors on vient de me dire que ça parle aussi de la hiérarchie. De votre hiérarchie, vous avez peut-être des doutes, donc c'est ce que je vous disais au début. Vous avez peut-être des doutes au niveau de votre hiérarchie, au niveau d'une personne qui est au-dessus de vous. De quelqu'un qui vous dirige. Alors ça peut être un responsable d'équipe, voire même un adjoint de je sais pas quoi, hein, ou ça peut être le directeur d'une entreprise. Enfin voilà, vous avez un problème, je pense, avec la hiérarchie. Et vous savez que ça peut vous coûter cher encore une fois. Hein. Vous êtes tenté de parler, vous êtes tenté de vous exprimer, mais on vous dit de faire attention. Vous avez la force, mais alors moi très sincèrement, je vous dirais que si vous êtes tenté de parler, si vous êtes tenté d'aller voir votre hiérarchie, moi j'irai pas. Je pense pas que ce soit la bonne semaine. Soit il faut être plus malin cette semaine pour vous les Verseaux. Enfin les Verseaux et les Balances et les Gémeaux. Il va falloir être malin sur le plan professionnel. Hein. D'accord? Un peu comme la montagne au final. Hein. Voilà, vous en imposez. La montagne, elle en impose dans le décor. C'est vrai que je sais pas, par exemple, si on prend le Mont Blanc, voilà, on peut le voir de très très loin. Elle est silencieuse et pourtant, quelle force elles ont ces montagnes. Mais elles sont juste, elles sont splendides. Vous voyez, elles gouvernent tout. Elles sont plus hautes que tout le monde. Et pourtant, elles sont là, elles règnent avec une sagesse et un enracinement qui est extraordinaire. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il va falloir que vous soyez malin, soyez silencieux, essayez de faire des détours pour pas qu'on vous voit venir dans vos démarches. Je sais pas si je m'exprime bien. J'espère que vous me comprenez en tous les cas. Mais ça vous coûte, hein, il y a des vrais questionnements, ça vous coûte. Hein. Ok. Allez, pour l'aspect des énergies, on a le papyrus, les armes et l'initiation. Alors, il se peut cette semaine qu'il y ait des propositions, quelles qu'elles soient, qu'on vous propose des choses nouvelles, qu'on vous initie à certaines choses, certaines nouveautés. Mais on vous dit d'être quand même méfiant, de faire attention. Parce que soit ces personnes sont pas honnêtes, soit il y a comme l'instinct de défense qui va se développer. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas. D'accord? Il va peut-être y avoir des petits combats menés cette semaine. Voilà, des petits combats, peu importe, hein, puisqu'on est dans les énergies. Donc peut-être qu'il y a des propositions et en même temps ça reflète bien le jeu quoi. Là on avait un mensonge, donc on va combattre le mensonge pour retrouver une équité. Donc là on est bon. Là on est tenté, on a des doutes par rapport à la hiérarchie. Donc il se peut qu'on soit dans une dualité avec cette hiérarchie ou ses collègues, peu importe. Donc au final c'est bien ça, hein. Il y a une situation qui va vous être amenée
et sur laquelle il va falloir peut-être se défendre. Ou en tout cas garder le couteau dans son dos, quoi. Vous voyez, enfin être prêt à bondir. Peut-être qu'on va vous demander d'être assez réactif cette semaine. Alors, on vous dit que votre force, eh bien, c'est les autres. C'est votre entourage. C'est vos amis proches. C'est ce qui fait que vous êtes vous, que vous êtes entier, que vous vous sentez bien. Vous avez autour de vous des gens qui sont absolument fidèles, honnêtes et loyaux envers vous. Et c'est votre force, d'accord? Donc quand vous avez des moments, vous avez des doutes, vous savez plus trop ce qu'il faut faire, quand vous avez des opportunités, vous le sentez pas trop, eh bien on vous dit d'en parler, en parler à vos amis ou en parler à votre famille, d'accord? Parce que tous vous apporteront une pièce du puzzle pour pouvoir répondre à vos questions. On voit bien que tous ces personnages, je vous montre la carte de plus près, vous voyez, c'est des messieurs, et ils ont tous une couleur différente sur la tête. C'est comme si vous apportez chacun un élément, d'accord? Un élément différent, et vous allez, mis bout à bout, vous allez vous dire, ah ouais, ok, je comprends. Ok? Pour les aspects négatifs, on est sur la maison. Euh, alors il se peut que vous soyez de temps en temps un peu trop replié sur vous-même, parce que vous allez être dans la réflexion, et du coup vous avez tendance à intérioriser un petit peu vos émotions, et même vous-même, votre corps, hein, que vous allez peut-être avoir envie de vous enfermer dans votre maison pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir vous poser les bonnes questions. Et on vous dit, bah, c'est pas forcément la solution, on vous dit d'en parler, on vous dit de vous ouvrir aux autres. D'accord? Il y a comme cette dualité entre l'ouverture avec les autres et l'enfermement ici avec la maison. Mais il va y avoir des propositions, ouais. Il va y avoir des propositions, voilà, bah restez méfiants, hein, c'est des choses nouvelles, on regarde. Après on vous dit que c'est une période d'initiation, donc c'est quelque chose, c'est que bénéfique, on vous apprend une leçon. D'accord? Bon, et bah écoutez, c'est bien tout ça. Il y a de la progression dans l'air, il y a du règlement de compte aussi, c'est bien, on purifie, on met des choses en place. C'est important aussi de passer par ce genre de période aussi, hein. Alors, allez, on commence par les Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux? Allez, s'il vous plaît, un message pour les Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux? Alors, pour les Gémeaux, on vous dit persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Voilà, on vous parle de ça. On vous dit, voilà, même si on peut voir qu'il y a des règlements de compte, comme je viens de le dire, cette semaine, c'est pas des choses qui sont forcément tout à fait agréables, on est d'accord, mais c'est nécessaire, d'accord? C'est pas parce que, effectivement, comme ils disent, il y a des épines, que c'est le chaos, pas possible, hein. Voilà, c'est juste des points à régler, voilà, on retombe dans un équilibre, on retourne dans l'abondance, on retourne dans notre force, avec les autres, et c'est hyper important, hein. Donc bah voilà, les Gémeaux, soyez persévérants, vous laissez pas aller au premier doute qui arrive, d'accord? Lâchez pas tout parce que vous avez un doute. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on leur dit aux balances? Waouh, attendez, ça saute dans tous les sens. Alors, balance. On vous parle de surprise, les balances. Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé.
Waouh! Donc clairement vous allez peut-être peut-être que la vie va vous amener sur les voies du hasard quelque chose de beau, quelque chose de lumineux. Vous vous attendiez pas à trouver ça à cet endroit-là. Ça... Ouais, bah c'est une surprise, quoi, voilà. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous disiez ouais non mais celle-ci elle m'attire pas ou je sais pas quoi, puis finalement quand vous creusez un peu plus vous vous dites bah, waouh elle me plaît, possible, d'accord. Je prends une relation mais ça peut parler pour plein d'autres choses, hein. Peut-être que vous allez trouver un billet de 500 € sous une pierre, hein, et je vous le souhaite. Et du coup, on est en plein dans la carte de l'abondance. Allez, ensuite pour les Verseaux. Et ben voilà. Alors les Verseaux, on vous dit que vous êtes guidés, soyez une source d'inspiration pour les autres et laissez la nature devenir votre meilleur professeur. Voilà. Vous êtes guidés et vous guidez les autres, les Verseaux, vous avez de la connaissance, de la sagesse. Et on vous dit d'en faire bon usage, voilà. On vous dit de ne pas, encore une fois, vous fier au doute, de ne pas avoir peur. On vous dit de montrer l'exemple, montrer l'exemple. Et, et en échange, on vous montrera l'exemple, d'accord? Demandez et vous aurez, hein, les Verseaux. Bon, et ben écoutez, pour moi c'est tout bon. Je vous remercie infiniment encore une fois pour vos partages et vos messages d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.